Salut les youtubeurs. Bah déjà je commence par vous souhaiter une très bonne année 2018, plein de beaux projets sur vos chaînes YouTube respectives. Et je me suis dit que j'allais terminer la partie sur TubeBuddy en version gratuite pour vous expliquer en quoi ça peut accélérer assez fortement la mise en ligne des vidéos. Donc il y a plein de petites astuces, je vais vous en présenter 5 en particulier qui dans la version gratuite vous permettent de gagner pas mal de temps au moment où vous uploadez vos vidéos. Donc c'est parti, on va le faire par l'exemple. Je suis passé sur la chaîne OptiVidéaste parce que c'est la seule chaîne pour laquelle j'ai pas de compte payant sur TubeBuddy, donc comme ça je suis sûr que je vous présente pas des trucs qui sont dans la version payante en fait. Donc voilà, ici, première chose qui est assez intéressante, c'est que là j'ai donc mes paramètres pré-remplis que j'ai remplis dans le- dans l'interface YouTube. Et dans la version gratuite de TubeBuddy, je peux définir un autre template pour par exemple un deuxième type d'émission que j'ai, donc pour les épisodes tuto, j'en ai créé un. J'ai juste à l'appliquer ici, tac. Et ce que ça a fait, c'est que ça m'a changé le titre, ça m'a changé la description, parce que j'ai mis une description différente. Par exemple, j'ai pu mis acheter le matériel parce que dans un tuto, il n'y a pas de matériel, donc c'est pas la peine de le mettre. J'ai mis plutôt plus d'infos sur cette méthode. Et puis j'ai rajouté des tags, j'ai rajouté les tags tuto, tutoriel, tutoriel. Voilà, donc ça, on peut en créer plus. Si on veut en créer plus, il faut la version payante, mais on peut déjà en créer un là. Donc c'est-à-dire qu'on peut en avoir deux par défaut pour deux concepts d'émission sur la chaîne. J'ai gagné du temps, j'ai pas eu besoin de faire de copier-coller, d'ouvrir un WordPad ou un truc comme ça. Donc première chose que je trouve assez intéressante. Deuxième chose qui est assez chouette aussi, c'est, vous voyez ici le petit bonhomme qu'il y a là, ici si je clique là, ou aussi dans les tags. Et quand vous cliquez dessus, ce qui se passe, c'est que ça vous ouvre une fenêtre avec toutes les petites émoticônes. Vous savez, tous ces trucs qu'on peut maintenant commencer à apercevoir dans les titres, dans les descriptions, etc. Alors les tags, je suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais vous les avez là. Vous avez ceux que vous avez utilisés récemment. Et puis donc vous avez des gens, vous avez des objets, vous avez des pizzas, de la nourriture. Un truc qui est pas mal aussi ici, c'est que vous allez avoir des flèches par exemple. Voilà, c'est assez bien fait et ça permet d'aller beaucoup plus vite que d'aller chercher ça sur un site internet à l'extérieur. Donc c'est quelque chose que j'utilise pas mal aussi. Troisième chose qui est intéressante, c'est la suggestion de mots-clés ou de tags. Donc pour ça, il faut cliquer sur suggestion. Alors, la version gratuite de TubeBuddy vous limite à 5 suggestions. Alors, suggéré for search, donc c'est pour être optimisé dans les champs de recherche. En général, je les utilise peu. J'essaie de voir s'il y a des mots-clés qui correspondent à ma vidéo, mais par exemple, si je mets bazar du grenier, donc là, ça l'a rajouté dans ma liste de mots-clés. Mais clairement, c'est pas intéressant par rapport à ma vidéo, c'est mensonger, donc ça n'a aucun intérêt. Par contre, Related, en général, il va regarder les mots-clés que j'ai déjà mis, il va en suggérer d'autres. Alors là, malheureusement, il me met les mêmes, mais parfois, il m'en suggère d'autres qui sont assez proches et que j'ai oublié. Donc dans ce cas-là, c'est pratique. Donc voilà, bazar du grenier, je vais l'enlever. C'est une petite fonction qui est assez intéressante quand même. Pareil, dans la version payante, vous avez beaucoup plus que ça. Autre chose qui est très intéressante, c'est la checklist. Alors, il y en a une par défaut sur TubeBuddy, une checklist de mise en ligne. Moi, j'en ai créé une pour être sûr de rien oublier chaque fois que je mets en ligne une vidéo. Donc, bah tiens, est-ce que j'avais bien rédigé mon titre? Ah bah non, pas vraiment. Donc, c'est épisode tuto TubeBuddy. Attends, on va mettre, hop, TubeBuddy LCDY. Voilà, j'ai bien fait mon titre, je peux checker. Plus d'infos sur cette méthode sur le coin des youtubeurs. Voilà, ma miniature. Non, c'est pas ma miniature, pardon, c'est ma description. Ma description est bien complète. La miniature, on reviendra après dessus. Donc voilà, mes tags sont remplis. On considère que j'ai rempli mes tags avec mes tags suggérés. Les fiches et les écrans de fin. Donc ça, pour les fiches et les écrans de fin, en général, il faut attendre que la vidéo soit finie d'uploader. Et vous allez donc dans votre gestionnaire de vidéo ici, et vous allez cliquer sur modifier, mais ça vous connaissez probablement déjà, et vous allez rentrer vos écrans de fin et vos fiches. Là pareil, dans la version payante, il y a un truc que moi j'utilise vraiment énormément, et je vous le présenterai quand je ferai la vidéo sur la version payante de TubeBuddy, qui me permet d'aller beaucoup plus vite que d'aller dans ces zones-là et de les recréer à chaque fois en utilisant les templates. Voilà, fichier écran de fin, c'est bon. Ah, j'ai pas ajouté ma vidéo à une playlist. Faut toujours ajouter sa vidéo à une playlist. Alors on va la mettre à la vidéo, hop, la playlist tutoriel. Ça c'est fait. J'ai pas planifié encore ma vidéo, donc hop, je vais la planifier. Je vais la planifier pour le 25 janvier. Voilà, hop, on considère que je l'ai fait. Hein. Je vais pas le faire évidemment, parce que là c'est pour le test. Et puis mon post Facebook est planifié, hop, donc je peux le mettre. Et puis enfin, donc ça c'était le quatrième élément qui me permet de gagner pas mal de temps. Et surtout de ne pas faire d'erreur. Et le dernier, c'est la miniature.
Donc vous pouvez, vous, créer vos propres miniatures si vous avez votre template chez vous. Moi, personnellement, je l'ai fait sur GIMP en général. Il faudrait que je fasse mon template sur Photoshop, mais bon, GIMP marche tout aussi bien, et donc j'ai mes habitudes là-dessus. Vous avez la possibilité d'utiliser ici le Thumbnail Generator, donc le générateur de miniatures, qui, quand je l'avais testé il y a quelques mois, était vraiment très très limité, et maintenant il est vraiment pas mal en fait. Donc vous pouvez par exemple dire que vous commencez soit par un fond uni, soit par un extrait de votre vidéo. Donc par exemple, je sais pas, je me mets là, et on peut aller image par image pour trouver la bonne image qui vous plaît. Donc par exemple, je vais prendre celle-là, hop. Et puis ensuite, on peut rajouter du texte. Alors, je peux en mettre tac tac n'importe quoi. On peut choisir sa police, on peut mettre en gras, enfin de ce que vous voulez, la taille, tac, l'opacité. Donc voilà, je vais la rajouter là. Hop, après je peux la déplacer comme je veux, je peux la tourner aussi. Donc ça marche très bien. On peut aussi s'amuser à mettre des formes. Donc par exemple, je sais pas, je vais mettre un carré autour. Alors attendez, hop, je vais le mettre en quelle couleur le carré? Eh ben en rouge, c'est bien aussi. Par contre, on va régler l'opacité à 30%. Je le rajoute. Je vais le mettre derrière mon titre. Voilà, ça va être magnifique. Tac, on va imaginer que ça peut être mon petit logo. Hop, bah du coup mon titre il me plaît plus. Alors, il faut changer donc là, tac, ma forme, je vais l'envoyer à l'arrière. Du coup, je peux sélectionner mon titre. Et mon titre, je vais le mettre en noir par-dessus, par exemple. Choose. Tac. Hop là. Donc j'ai fait ma petite vidéo, j'ai mis mon titre. On peut rajouter plein d'autres choses, il n'y a pas de souci. Et puis là, je peux la prévisualiser par rapport aux autres pour voir un petit peu comment ça marche. Et puis je peux enregistrer et publier avec cette miniature-là. Donc ça marche pas mal. Et puis c'est pratique si vous n'êtes pas à l'aise avec les logiciels de montage d'images. Ça permet de faire des petites miniatures assez rapidement. Voilà. Donc normalement, ma miniature est uploadée. Normalement, il va la prendre en compte. Voilà pour ces petites astuces. Moi, ça me permet de gagner pas mal de temps. Je vous dis, il y en a d'autres qui me permettent de gagner du temps aussi sur les annotations de fin et les fiches en particulier. Mais j'y reviendrai le jour où je ferai la petite vidéo sur la version payante de TubeBuddy, la version pro. On fera la version la moins chère pour que vous voyez si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse de tester TubeBuddy, j'ai mis le lien dans la description, vous cliquez dessus et ça vous enverra vers l'extension. Alors c'est une extension Google Chrome je crois. Et puis bah voilà, je vous mets aussi le lien vers l'autre vidéo que j'avais fait dessus où je présentais un petit peu plus l'extension et de quoi il s'agit. Et puis voilà, si ça vous intéresse, passez par ce petit lien, comme ça si jamais un jour vous voulez passer à la version payante, je touche une petite affiliation là-dessus, donc c'est cool. Mais voilà, comme je vous dis, la version gratuite propose déjà énormément de choses. Merci, à bientôt. Ciao.